Ça y est, on est en décembre. On est lundi, je commence ce nouveau vlog. Je commence un lundi 1er décembre. C'est parfait pour mon cerveau au niveau organisation de commencer le mois par un lundi. Je suis trop contente. Ça y est, c'est le début des vlogmas. Je vais continuer le même rythme. Je vais continuer à faire une vidéo par semaine parce que j'aurai pas assez de choses à dire pour faire une vidéo par jour. Mais je pense que je vais appeler ça des weekly vlogmas pour faire... voilà, la petite référence à Noël. Mais voilà, il n'y a rien qui change normalement sur l'organisation des vidéos. Voilà, ça y est, on est entré dans peut-être le meilleur mois de l'année. Je suis trop contente. J'ai les calendriers à ouvrir. On va faire ça juste après parce que j'ai des petites choses à vous montrer avant. Mais du coup, j'ai plusieurs calendriers cette année. J'ai un calendrier un peu basique de chocolat. J'ai un petit calendrier de thé. Je crois que c'est des thés et des tisanes. Donc avec un thé ou une tisane par jour différente. Je suis trop contente. Et j'ai un calendrier que ma maman me fabrique. Euh, donc voilà, ça c'est mystère. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Elle m'en avait déjà fait un l'année dernière. Et là, j'ai cru comprendre que c'était sur le thème un peu Hello Kitty et tout, si je me trompe pas. Donc, il est énorme, je vous le montrerai après. J'ouvrirai après la première case. Mais voilà, je suis trop contente d'ouvrir ces petites cases tous les jours. En plus voilà, de les mettre en vidéo et tout, je suis trop heureuse pour ce mois. J'ai vraiment hâte. Donc là, j'ai commencé, j'ai fait le grand ménage de début du mois. Il faut après que je remplisse, je fais en fait à chaque fin de mois, je remplis mon carnet lecture de tout ce que j'ai lu dans le mois et j'ai un petit carnet un peu carnet culture où je note tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai écouté, si je suis allée au ciné, etc. Donc ça, il faut que je fasse ça après. C'est pour ça que j'adore aussi le début du mois à chaque fois parce que je suis trop contente de faire ce bilan sur chaque mois. J'ai aussi envie de faire un petit peu de scrapbooking. Là, j'ai quand même pas mal de petites choses qui se sont passées. Donc, j'ai un peu de matériel pour faire, enfin ouais, de contenu, on va dire, pour faire du scrapbooking. Donc, je vais peut-être en faire un petit peu aujourd'hui. Mais avant ça, je voudrais vous montrer des petites choses. Déjà, premier petit truc, toujours dans le thème un peu décembre, Noël et tout. Ma mère m'a donné ces gros autocollants. Donc, elle en a utilisé 2 en fait pour mon calendrier, pour le décorer. Mais elle m'a donné le reste. C'est des stickers de fenêtre Hello Kitty, enfin Sanrio, parce qu'il n'y a pas Hello Kitty en plus sur les stickers. Mais Sanrio. Et vous voyez, ils sont en petite tenue de Noël et tout. Donc, je pense que je vais coller ça aussi aujourd'hui sur les fenêtres. J'espère que ça se décolle bien parce que j'ai jamais rien collé sur mes fenêtres. Mais bon, c'est Noël, on décore. Voilà, j'avais des petites choses à vous montrer puisque du coup le week-end passé, je n'étais pas chez moi, donc j'ai eu des petites choses. J'ai acheté une petite chose et j'ai en fait revu des copines que je n'avais pas vues depuis mon anniversaire. Donc j'ai été hyper gâtée. J'ai eu plein de cadeaux, donc je voulais vous montrer ça parce que c'est en rapport un peu avec le scrapbooking. Donc voilà, la première chose, je me suis acheté une chose ce week-end. Je me suis acheté un nouveau puzzle. Donc c'est un puzzle Ravensburger, c'est un Disney, 1000 pièces. Moi c'est ce que je fais à peu près tout le temps, du 1000 pièces. Et c'est en format panorama, je crois un peu. Et donc c'est avec, enfin c'est plusieurs puzzles en un en fait, puisque vous avez un portrait de princesse à chaque fois. Voilà, je ne l'ai pas payé très cher parce que je l'ai payé 12,60 €. Je trouve que pour un puzzle 1000 pièces Disney, c'est pas très cher. Donc je pense que je vais peut-être commencer ça aussi aujourd'hui, en tout cas cette semaine, c'est sûr. Voilà. Et le reste, c'est des cadeaux que j'ai eus. Je suis trop reconnaissante. J'ai été pourri gâtée. J'ai eu plein de choses pour le scrapbooking. Donc heureusement que j'avais fait un tri dans un sens parce que là, je me retrouve avec énormément de matériel. Mais c'est trop cool. Plein de choses que j'avais jamais vues. Donc voilà, je suis trop contente. Donc j'ai eu plein de planches à stickers comme ça. Bon, celle-ci, je l'ai déjà, mais c'est pas grave parce que je l'adore. Mais voilà, j'ai eu plein de planches. Celle-là, j'avais trop hésité à l'acheter. Je sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Elle est trop belle dans les tons violets comme ça. Un peu cottage. Trop belle. Celle-là aussi, j'adore. Plein de roses. Ah, il y a plein de roses. Oh, des pâtisseries et tout, c'est magnifique. J'ai trop hâte de me poser, de vraiment les regarder, de ranger tout ça et tout. Je suis trop heureuse. Donc j'ai eu toutes ces planches-là. J'ai eu un grand cahier comme ça. Alors ça, je les avais jamais vus, donc je suis trop contente. Alors c'est pas vraiment des stickers parce qu'ils n'ont pas la face autocollante. Mais en fait, vous les détachez, vous mettez un point de colle dessus et ça fait comme un grand carnet à stickers. Pareil, il faut que je regarde vraiment bien ce qu'il y a. Mais j'adore.
de ce que je vois comme ça et tout. Il y a plein de styles différents, plein de thèmes différents. En plus, ils sont grands, donc c'est cool, ça change des tailles, des... Oh, c'est trop beau. Des petits stickers, il y a des trucs hyper différents et tout. C'est trop beau. J'ai eu... Alors, je prends au hasard de ce qui arrive. J'ai eu un beau bloc comme ça de papier de fond dans les teintes rose, rose-violet. Il y a plein de paillettes en plus. Il y a des beaux fonds avec des cœurs. Trop beau. Plein de fonds dans les tons roses. J'adore. J'adore. J'ai eu 2 petits, pareil, blocs de fond, mais des plus petits. Beaucoup de paillettes, en fait, c'est quasiment tout est à paillettes. J'ai eu la version rose et rouge. J'essaye de vous montrer comme je peux, hein. Je suis pas sûre que vous voyez très bien. Et la version or. J'adore. Puis là, les fonds à paillettes, moi, c'est vraiment ce que j'adore. Donc là, j'ai de quoi faire, hein. Je vous dis, je suis suréquipée. J'ai vraiment plus besoin d'acheter quoi que ce soit. J'ai eu un énorme bloc comme ça de fond aussi, avec des fonds trop beaux. Ça fait un peu papier peint. Comment je peux vous montrer ça? Un peu papier peint vintage, je trouve. C'est trop beau. Les teintes et tout, c'est vraiment les couleurs que j'adore. J'ai aussi eu des... alors, comment dire? C'est pareil, c'est pas des stickers parce que c'est pas autocollant, mais c'est des petits bouts de papier que vous collez aussi et qui font comme des stickers. Donc, j'en ai eu 3 lots. C'est pareil, je vais les ouvrir pour regarder un peu ce qu'il y a dedans. J'ai eu beaucoup de masking tape, 2 lots comme ça, un plus violet et un plus rose. Et après, j'ai eu des beaux sets de stylos calligraphie un peu. Là, c'est des marqueurs à paillettes. Et là, c'est des stylos un peu plus avec des mines un peu plus fines. À paillettes aussi, pareil, rose et doré. Je suis trop heureuse. Et j'ai eu un petit cadeau encore. C'est pas dans le scrapbooking, mais j'ai eu un petit carnet de coloriage, là, les Cozy Colo comme ça. Donc là, j'ai eu le Cozy Vintage de Jade Summer. Il est trop chouette. J'ai trop hâte de faire ça un petit peu sur ce mois, le mois de décembre, quoi. Je suis trop contente. En plus, je trouve que c'est trop rigolo le thème, là, comme ça, vintage, j'avais jamais vu. Je suis nulle en coloriage, hein, donc je colorie vraiment juste pour me détendre parce que je ne sais pas faire de reflets, de nuances, d'ombre et tout. Je fais de l'aplat de couleurs comme un enfant, mais je ne sais pas faire plus que ça. Juste, je trouve ça... ça détend, je trouve que ça détend, c'est apaisant, mais je suis nulle. Donc voilà, donc je ne vous montrerai pas les coloriages que je fais. Voilà, donc écoutez, j'ai été pourri gâtée là au niveau scrapbooking. J'ai de quoi faire pour vraiment quelques temps là. De toute façon, j'avais comme objectif un peu, alors ça je verrai quand je préparerai mes objectifs un peu de l'année 2026, mais je voulais vraiment plus me restreindre sur les achats, surtout sur les achats scrapbooking, parce que c'est vrai que même si voilà, là j'en étais arrivée à un stade où j'avais une collection je trouve raisonnable, j'avais fait du tri, avec mon nouveau projet de carnet Disney, j'utilise quand même beaucoup plus de matériel différent, des choses que j'utiliserai pas forcément dans mon journal normal, mais voilà, on se retrouve vite... on se retrouve vite avec beaucoup de choses. C'est vrai que niveau stickers, j'en ai beaucoup. Des fois, quand vous achetez des carnets entiers, il y a certaines planches que vous utilisez jamais parce que ça ne correspond pas du tout à votre style ou parce que c'est des stickers enfin, voilà, qui n'ont pas vraiment d'utilité, enfin, en tout cas pour moi. Donc voilà, j'aimerais vraiment en 2026 me restreindre vraiment au maximum sur ça. Ne pas acheter de fonds, ne pas acheter de stickers. Voilà, sauf si j'ai besoin d'un truc pour un projet particulier, si pour un tel truc il me faut absolument un fond de telle couleur, pourquoi pas, mais encore parce que j'ai tellement de choses que j'ai vraiment de quoi faire. Donc voilà, j'aimerais vraiment l'année prochaine ne pas acheter de trucs de scrapbooking, quoi. Voilà, donc ce sera un des objectifs, on verra ça quand on parlera de l'année prochaine. D'abord, on profite du mois de décembre qui vient de commencer. Mais écoutez, je suis trop heureuse. Là, je vais aller ouvrir mes petits calendriers. Je vais faire mon petit thé, du coup, que je vais piocher. Et puis voilà, ça y est, c'est parti. C'est le mois de décembre. J'espère que pour vous, c'est aussi un mois qui est synonyme de joie. Je sais que c'est un mois qui n'est pas facile pour beaucoup de personnes, notamment les fêtes de Noël, etc. Mais ouais, moi, c'est vraiment un mois que j'aime énormément, qui me fait beaucoup de bien. Donc, je suis vraiment contente de partager ça en vidéo. Voilà, partager un peu la joie et le bonheur. Voilà, donc écoutez, je vais aller ouvrir mes calendriers maintenant.
les 3 cases du coup de mes 3 calendriers. Je suis trop contente. Ça y est, décembre est officiellement ouvert. Dans mon calendrier Kinder, j'ai eu un gros Kinder Bueno comme ça. Un peu étonnée d'avoir des... Enfin, en fait, j'avais vu derrière qu'il y avait des gros, mais je pensais pas que dès le premier, on aurait un gros comme ça. Donc écoutez, c'est très bien. Dans mon petit calendrier de thé, du coup, c'est le Clippers, je crois. Et je l'ai eu chez Lidl. Je sais plus si c'était chez Lidl ou chez Aldi. Peut-être qu'ils le vendaient dans les deux. Mais j'adore parce que même les petits sachets sont personnalisés. Je voulais l'ouvrir pour voir le goût parce que c'est pas écrit dessus. Vous voyez, c'est trop mignon. Mais en fait, je veux l'ouvrir proprement parce que je voudrais garder les petits sachets parce que j'ai une petite idée pour le scrapbooking. Donc je vais aller chercher un ciseau pour ouvrir ça proprement. J'ai réussi à l'ouvrir un peu proprement comme j'ai pu en ouvrant sur le côté. Et du coup, on a eu... Oh, ça sent bon. Ah, il n'y a pas les goûts décrits par contre. Ah, c'est dommage. Le goût n'est pas écrit dessus. C'est juste écrit Merry Christmas comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais il y a juste le petit bout du thé est juste joli, quoi. Mais il n'y a pas du tout le goût. Je sais pas. Puis je suis vraiment nulle en deviner les senteurs, les goûts. Donc bon, bah tant pis. Je sais pas si sur la boîte c'est écrit. Ou alors peut-être que sur Internet, on peut trouver le... Je vais regarder. Peut-être que sur Internet, on peut trouver le goût du jour. Je suis allée regarder sur Internet. Je sais pas si c'est exactement ça parce que je suis pas sûre à 100%. Mais du coup, il y aurait que 12 saveurs dans le calendrier. Donc je pense que on a 2 fois chaque saveur. Et là, si je ne dis pas de bêtises, au vu de l'emballage, en fait, je pense qu'à chaque fois que l'emballage est le même, ce petit dessin-là, c'est le même goût. Et du coup, il y a 12 dessins différents. Donc là, ce serait une infusion gingembre et poivre noir, saveur citron. Ok, je trouve pas que ça sente le citron. Mais voilà, on va goûter. Écoutez, peut-être cet après-midi, je vais peut-être pas me la faire tout de suite. Mais je suis trop contente, voilà. Et puis du coup, je vous prends surtout pour ouvrir le petit calendrier que ma mère m'a fait. Puisque j'ai juste choisi le... Enfin, j'ai pris le 1, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Pour le coup, c'est vraiment mystère, je sais rien du tout. Donc c'est un petit emballage comme ça. Oh, j'adore. J'adore. Il y a plein de choses. Donc, j'ai eu un petit crayon à papier Hello Kitty. Oh, j'adore. Oh, c'est beau. J'ai eu c'est un marque-page, je pense. Vous voyez, un gros marque-page Miffy comme ça. Il est super lourd. Il est super beau. J'adore. Oh, je suis trop contente. Trop contente. Ma mère est folle parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à chaque fois. Enfin, beaucoup trop de choses. Et là, j'ai encore d'autres petites choses. Il y a le petit taille-crayon pour aller avec le crayon papier. Comme ça, je vais pouvoir le tailler tout de suite. J'ai pas de taille-crayon, donc c'est une très bonne chose. Et il y a 2 petites boules de Noël. Une dorée et une rouge, pardon, à paillettes. J'adore. Et je vais pouvoir aller les mettre dans le sapin directement. Donc ça, je pense que, connaissant ma mère et comment elle fait ses calendriers, je pense que dans plein de paquets, il y aura des petites boules du coup. Je pense qu'elle a dû prendre un lot de petites boules et elle les a disséminées un peu dans tous les paquets. Mais voilà, je suis trop contente. Ça commence très très fort parce que j'ai eu quand même... je sais pas si je vais réussir à tout vous montrer, mais j'ai eu beaucoup de choses, quoi. Donc, trop contente. Voilà. Je pense que chaque jour, je vais vous prendre un peu pour ouvrir les calendriers. Si j'ai le temps, si j'y pense à chaque fois. Mais c'est vraiment un moment que j'adore. C'est la magie du mois de décembre, quoi. Donc voilà, je pense que vous pouvez voir que je suis très heureuse de ce début de mois, de ce début de décembre. Là, j'ai fait, ce matin, du coup, j'ai fait tous mes carnets récap, bilan lecture et tout. J'ai fait un peu le point dans tout ce qui est objectif lecture et tout. Je suis au-delà de... Enfin, c'est mitigé, ça dépend des catégories, mais j'ai quand même respecté mon challenge lecture de l'année, en gros, on va dire. Voilà, ça, je vous en parlerai à la fin du mois, je pense. Et puis voilà, j'ai fait ça, et puis j'ai fait une page de scrapbooking sur le FNR, parce que du coup, j'avais toujours pas fait de page quand on était allé au FNR. Je pense que je vous l'ai montré avant ça, donc vous avez vu. J'avais pas grand chose, donc j'ai fait un peu juste avec ce que j'avais, histoire de garder quand même un souvenir. Et puis voilà pour ce que j'ai fait un peu pour l'instant. Écoutez, je vous parle pas de lecture trop pour l'instant parce que du coup je suis en train de lire La Roue du Temps. Je suis sur le tome 6 en format poche.
Voilà, donc je suis dans ma lecture. Je pense pas qu'on parle beaucoup lecture cette semaine parce que c'est quand même un petit bébé quand même et je mets du temps à le lire parce que c'est de la fantaisie. Donc je suis pas sûre de lire autre chose que ce livre-là. Et comme c'est une suite de sagas, j'ai pas grand-chose à vous dire sur mon avis. Donc voilà, je pense pas que ça va être un vlog où on parle beaucoup lecture, mais c'est pas grave parce qu'il y aura plein d'autres choses, surtout avec les calendriers. Voilà. On est mardi 2 décembre, donc je viens pour ouvrir les calendriers. Je les ai tous pris avec moi, comme ça je les ouvre face à vous, ça, je pense que ça va être plus simple. Donc écoutez, c'est parti. Donc, le premier, c'est mon calendrier Kinder. Alors, bon, là c'est simple, tout en haut. Je pense que ça va être beaucoup plus petit qu'hier quand je vois la taille de la case. Hop, et du coup, on a eu un petit œuf, comme ça. Le deuxième, c'est le Clipper, du coup c'est celui-là. Ça je peux vous le montrer là que je l'ai avec moi. Et en fait vous voyez vous n'avez pas de casse, c'est juste tous les thés sont les uns à la suite des autres. Donc vous prenez toujours celui qui est vers le bas. Et le paquet est rose. Il va falloir que j'aille voir encore sur internet. Il a l'air de sentir bon. Les paquets sont trop mignons. Il va falloir que j'aille voir encore le goût que c'est avant de le boire. J'ai bu celui d'hier d'ailleurs. J'ai pas... C'était un peu un échec. J'ai pas trop aimé, je l'ai bu, je l'ai fini. Mais j'ai dû mettre du sucre dedans et tout parce que j'ai pas trop... C'était pas trop mon type de thé. Je vais aller voir là d'ailleurs celui-là ce que c'est. Bon, je suis allée voir du coup, c'est censé être un thé blanc bio à la framboise. Donc ça c'est très sympa. Je suis jamais sûre parce que les couleurs se ressemblent sur le... En fait, j'ai trouvé un dessin avec les 12 goûts différents, mais les couleurs se ressemblent dessus. Donc, mais je pense que c'est ça, parce que ça sent les fruits. Donc ça doit être ça. Et le meilleur pour la fin, j'ai pris le deuxième paquet du calendrier de ma maman. Trop beau, avec les petits stickers dessus comme ça. C'est un gros paquet, mais c'est tout mou à l'intérieur. Peut-être que ça peut être des chaussettes ou un truc comme ça. C'est une petite peluche. Je vous avais dit que le thème, j'avais deviné que le thème c'était Hello Kitty. Et c'est une petite peluche Hello Kitty. Elle est trop mignonne. Rose et vert menthe un peu comme ça. Elle est trop mimi. J'adore les peluches. Je collectionne les peluches. Je suis envahie de peluches. Donc une de plus. Voilà. Voilà. Je suis trop contente. Ça y est, j'ai ouvert mes petits calendriers. Donc voilà ce qu'on a pour aujourd'hui. Trop contente. Le programme de la journée, sinon, à part ça, là on est déjà en fin de matinée. J'aimerais bien aujourd'hui avancer sur mon pen pal. Donc pour ceux qui ne savent pas, le pen pal c'est de l'envoi de courrier en fait. Moi je fais ça avec 2 copines, on s'envoie... Donc la première fois qu'on l'a fait c'était vers mi-octobre. Et en fait on s'envoie un courrier par saison en gros. Par saison ou par fête. Et voilà, avec des petits cadeaux, des petits stickers, des petits... Enfin voilà, ça mélange un peu scrapbooking, courrier, cadeaux, etc. Là, comme c'est celui de décembre, de Noël, bah, on va faire des petits cadeaux et tout. Donc j'ai commencé déjà à préparer des choses, j'ai emballé des petites choses ce matin, mais j'aimerais bien avancer sur le courrier en lui-même. Hier soir, j'ai découpé un peu des petites cartes pour faire comme des cartes de vœux de Noël. J'aimerais bien finir ça aujourd'hui. Et puis ouais, mettre un peu à plat ce que j'ai, ce que je compte faire vraiment. Je pense que je vous montrerai peut-être si je fais ça cet après-midi. Mais justement cet après-midi j'ai aussi un rendez-vous, donc il faut que je cale ça entre les deux quoi. Donc voilà, et puis voilà en gros. Niveau lecture je suis contente parce que j'avance bien. Je crois que là, donc toujours sur la roue du temps, je suis à la page un peu plus de 200. Sachant que le tome fait 490 pages. Donc si je m'y mets bien, je pense que demain il pourrait être fini. J'aimerais beaucoup qu'il soit fini demain, ça me permettrait de lire autre chose dans la semaine. Et ça permettrait aussi que je vous parle d'autre chose, enfin que je vous parle un peu de livres justement parce que bah là je vous parle pas beaucoup de lecture. Mais bon, on verra comment ça se passe. Je sais pas si la prochaine lecture que je ferai, je vais commencer un peu mes livres de Noël, d'hiver ou pas. Il faudrait aussi que je filme le bilan lecture de novembre. Je ne sais pas si je vais faire ça aujourd'hui ou demain. Et peut-être que je vous présenterai dans la semaine un peu les livres que j'aimerais lire en décembre. Même si je vous ai déjà montré ma petite feuille avec ma palle, donc je ne sais pas si c'est très intéressant.
écoutez, on verra ce qu'on fait avec ça. Voilà. Le 3 décembre et c'est l'heure des calendriers. J'ai bu le thé d'hier de mon calendrier de thé. Je ne suis vraiment pas convaincue par ce calendrier pour l'instant. C'était l'infusion framboise, je crois, hier. Je croyais que c'était bof. Mais bon, peut-être que c'est juste pas le genre de thé que j'aime. Donc, aujourd'hui, en fait, je suis trop bête. Je viens de me rendre compte que je suis à l'ouest. Depuis le début, je m'embête à aller sur Internet. Enfin, depuis 2 jours. Derrière, vous avez tous les goûts décrits. Tout va bien. Donc, 3e thé. Et donc là, je vais pouvoir vous dire directement celui-ci. Alors, 3. Menthe et fenouil. Infusion bio de menthe et fenouil. Ouais. Je sais pas si ça me... Je sais pas. J'aurais peut-être dû regarder les goûts avant d'acheter ce calendrier. Si, parce qu'il y a des trucs cannelle, cannelle, tout ça, ça me tente. Citron, ça me tente. Ouais, écoutez, bon, je la goûterai ce soir, je pense. 2e calendrier, le Kinder. Alors, je pense que ça va être un Kinder, une barre Kinder, là. Kinder Maxi, ça s'appelle, je crois. Ah non, même pas. Un chocobon. Un petit chocobon. Et le meilleur pour la fin, comme à chaque fois, la case numéro 3 du calendrier de ma mère. Il est trop beau l'emballage, j'adore. Il faut que je vous montre parce que je ne vous ai pas montré. Mais ma maman est trop forte. Elle a carrément réussi, enfin, mis une guirlande sur le calendrier pour qu'il puisse s'illuminer. Il faudrait que je vous montre, il faudrait que j'y pense pour vous montrer. Il y a une petite guirlande lumineuse que je peux allumer sur le calendrier. C'est trop beau. Alors, c'est mou aussi. Oh, je crois que c'est une déco de Noël. Alors, il y a plusieurs choses. Oh, j'adore. J'adore. Trop, trop beau. Une déco de Noël comme ça, une petite déco à suspendre. Je sais pas si je vais le mettre dans le sapin ou si je vais trouver un autre endroit. Ça pourrait être super beau, faire une petite guirlande avec plusieurs petites décos comme ça. J'adore. Avec un petit pain d'épices. C'est en petite moumoute. Trop joli. Il y a 2 autres choses. Il y a un petit paquet de bonbons. J'adore. Et l'autre petite chose... Oh, j'adore. C'est... alors, je sais pas si vous avez déjà vu chez Action. Ils font des petits squishies comme ça, Hello Kitty. Normalement, qui se mettent au-dessus du stylo, du crayon. Je sais pas si vous voyez, en fait, il y a un petit trou dedans et vous le mettez sur un crayon. Moi, je les mets juste en petite figurine. Enfin, j'en ai une. J'ai celle-là. Et donc là, j'ai eu l'autre, celle-là, la petite Hello Kitty avec le t-shirt jaune. Alors, je vais pas l'ouvrir parce que si c'est comme l'ancienne, elle pue la mort. Donc, il faut que je la lave plein de fois au savon. Je vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai pas envie de la toucher. Mais je vais la mettre avec la petite seconde. Je vous ferai un petit plan, je pense, quand je l'aurai nettoyée et que je l'aurai mise avec l'autre. Voilà, trop belle ouverture. Je suis encore trop gâtée. 3 petits trucs dans le calendrier de ma maman et mon petit chocolat et mon petit thé. Voilà. J'adore ce petit rituel d'ouvrir les calendriers, de filmer pour ouvrir les calendriers. Voilà pour les ouvertures d'aujourd'hui. Sinon, à part ça, j'ai reçu un petit colis aujourd'hui. Enfin, il est arrivé chez mes parents. Donc, il faut que j'aille le chercher. Mais j'aimerais bien vous le montrer. Je ne sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui, par contre. Écoute, je verrai. Peut-être que je vous montrerai plus tard dans la semaine. Mais voilà. Je profite qu'il y ait encore un petit peu de lumière pour vous montrer ce que je viens de faire. Je suis en train d'avancer dans mon pen pal. Du coup, je ne l'ai pas fait hier, mais je suis en train de le faire aujourd'hui. Je voulais montrer ce que je viens de faire à l'instant, parce que je suis assez contente de ce que j'ai fait. Du coup, donc, je fais avec 2 copines différentes. Donc, j'ai fait 2 cartes différentes. Et je voulais faire un peu des cartes de vœux, mais je me suis dit...
que j'allais pas trop savoir quoi écrire. Et puis si c'était juste faire une grosse carte pour écrire Joyeux Noël, bon, je voyais pas trop l'intérêt. Du coup, j'ai cherché un peu sur Pinterest et sur TikTok aussi. J'avais vu une personne qui avait fait une petite carte avec une espèce de bucket list créative. Du coup, je me suis dit que j'allais mélanger un peu tout ça. Et en fait, j'ai fait donc une petite partie avec, on va dire, carte de vœux assez classique. Et puis, j'ai fait une petite bucket list à côté que j'ai essayé de décorer un petit peu. J'ai pas trouvé non plus 30 000 idées, donc c'est pas hyper rempli. Mais voilà, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Je suis assez contente de ce que ça rend sur le rendu final. Je trouve que c'est mignon le petit côté avec le joyeux Noël. Et puis la petite bucket list. Donc j'ai juste tout simplement coupé un papier, hein, là, tout simple, que j'ai plié en deux. C'est un bloc de feuilles qui vient de chez Action. Je crois que c'est de cette année. À l'intérieur, j'ai juste collé des petits, voilà, tout ce qui va être, en gros, quasiment tout vient de chez Action, globalement. Après, il y a des trucs, c'est fort probable que ce soit de la collection de l'année dernière. Mais voilà, tout vient de chez Action plus ou moins, sauf les petites lettres qui viennent de chez Flying Tiger. Et donc, j'ai fait la même chose sur la deuxième carte, en fait. Je trouve que ça rend mignon. Et puis, du coup, c'est une carte qu'on peut garder parce qu'il y a l'espèce de petite bucket list. Donc, je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'ai aussi, il me reste du coup des chutes de papier, donc je pense pouvoir faire des petites choses avec ça. Il faut que je réfléchisse peut-être sur la lettre, parce que du coup ce qu'il faut c'est aussi que j'écrive la lettre principale. C'est quand même le principe du pen pal à la base, c'est qu'on s'envoie des lettres. Donc peut-être que je décorerai les lettres avec ça. J'ai déjà emballé deux petites choses, j'ai pas pu vous les montrer du coup parce que c'est déjà emballé, mais c'est des petites boîtes avec 3 boules, vous savez les petites boules en chocolat qu'on met dans le lait chaud et qui font du coup du chocolat chaud. Et il y a des petites guimauves qui sortent, qui sont à l'intérieur de la boule. Donc je les ai déjà emballées pour mettre voilà, dans le petit sac de cadeaux. J'ai un petit washi tape aussi pour chacune, un peu sur le thème des fêtes et de Noël. Et j'avais commencé à préparer aussi des petites choses. Je vais vous montrer. Oh, j'ai des choses qui sont en train de tomber. Bon, pour l'instant, c'est pas très joli parce que c'est dans des enveloppes toutes simples, blanches comme ça. Je ferai un truc plus joli plus tard. Mais en gros, j'ai fait une petite enveloppe pour chacune avec donc un petit bout de carton, enfin de papier sur lequel j'ai mis des petits washi tape en fait. Donc il vous suffit de décoller une partie et puis voilà, vous pouvez le réutiliser. Donc j'ai pas mal de washi tape de Noël, donc j'ai fait ça pour chacune. Et puis après, à l'intérieur, j'ai mis... alors, il y a des petits stickers, vous voyez, un peu sur le thème de l'hiver, de Noël. Hop, j'essaye de sortir ça sans en mettre partout. Voilà, il y a des petits stickers, plein de petites choses comme ça. Des fonds, ça c'est un fond pareil qui vient de chez Action. C'est des choses que j'avais eues l'année dernière là, pour le coup. Et ce que j'ai aussi fait, c'est qu'en fait, ma mère avait récupéré plein de petits papiers comme ça, en fait, qui viennent d'une collègue à elle qui a une Cricut et qui du coup fait pas mal de choses à la Cricut. Et lui avait donné toutes les chutes, comme elle savait que je faisais du scrapbooking, lui avait donné un peu toutes les chutes qu'elle avait. Et du coup, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve ça joli parce qu'il y a plein de fonds différents. Donc, j'ai fait une petite sélection pour pouvoir en mettre voilà, dans chaque courrier de pen pal. Je trouve que c'est assez chouette parce que ça permet de décorer une page sans avoir un grand fond. Parce que c'est vrai que pour le coup, c'est pas pratique de s'échanger des fonds quand on fait du pen pal. Mais là, je trouve que ça permet de décorer des petites pages de Noël, même de coller sur un cadeau, faire une petite étiquette prénom ou quoi que ce soit. Donc, voilà pour l'instant, en gros, ce que j'ai préparé. J'ai aussi un petit cadeau de Noël pour chacune. Alors, il y en a un qu'il faut encore que je trouve. Et puis, il faut que j'écrive le courrier. Et j'aimerais bien encore faire peut-être autre chose. C'est vrai qu'il faut que je trouve un peu l'inspiration. Mais voilà, je voulais vous montrer ce que j'avais fait aujourd'hui parce que j'étais assez contente de mes cartes. Je les trouve chouettes. Voilà.
vendredi, on est le 4, je sais plus, 5, on est le 5. Je vous prends pas pour ouvrir les calendriers parce que je suis pas chez moi, donc j'ai pas mes calendriers avec moi. Je pense qu'on fera ça cet après-midi. Mais j'avais des petites choses que je voulais vous montrer, notamment un colis que j'ai reçu, donc je voulais vous montrer ça. J'ai commandé en fait le week-end dernier, je crois. C'était les promos sur le... Enfin, c'était le Black Friday, mais j'ai commandé sur le site de Huda Beauty et elle appelle pas ça le Black Friday, je crois que c'est les Cyber Craze ou un truc comme ça. Du coup, plein de choses étaient en promo. Donc, j'en ai profité pour m'acheter une palette que je voulais depuis pas mal de temps. Enfin, que j'aimais beaucoup. Et elle était vraiment en grosse promo. J'ai pas payé les frais de port. Enfin, ça revenait vraiment à moins cher parce qu'elle était aussi en promo sur Sephora. Mais j'avais pas de possibilité de faire livrer. Il fallait que j'aille récupérer en magasin. C'était un magasin qui était loin de chez moi, etc. Donc, j'ai commandé direct sur le site et j'ai payé moins cher et j'ai pas payé la livraison. Du coup, c'est la Pretty Grunge, qui est trop belle. Tout est en miroir, là, l'écriture. Et voilà, donc c'est une palette de marron noir et pas mal de fard pailleté. Je suis pas sûre que vous voyez très très bien tous les reflets et tout. Il y a beaucoup de fard avec beaucoup de reflets. Il y a un fard crème noir. Ça, j'avais pas vu quand je l'avais commandé qu'il y avait un fard crème. Et il y a pas mal aussi de reflets violets, prune, violet, j'adore. Elle est trop trop belle et c'est dans des teintes que j'avais pas. Donc voilà, on va dire que c'est mon petit cadeau de Noël en avance. Et j'ai eu en échantillon, du coup 6 petits échantillons de toutes les Easy Bake, enfin toutes les teintes de Easy Bake, voilà, de Huda Beauty, toutes les poudres. Voilà, je voulais juste vous montrer ça parce que j'étais trop contente d'avoir commandé cette palette, de l'avoir reçue. C'est arrivé super vite et elle est trop 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 belle. Et j'avais vraiment envie de... J'avais pas de palette avec des teintes noires plus foncées. Il y a quand même des teintes un peu plus froides dedans, je crois. Ouais, il y a des teintes plus froides. Et j'avais envie d'une palette comme ça avec des teintes plus... Ouais, un peu plus foncé, plus noir pour faire des trucs un peu différents que juste le marron et le doré à paillettes, même si c'est ce qui passe dans la vie de tous les jours, évidemment. Et je voulais vous prendre aussi pour vous parler lecture, du coup, enfin un petit peu, puisque j'ai terminé ce matin. J'ai terminé là il y a très peu de temps. Du coup, le tome 6 en poche de La Roue du Temps. Je l'ai terminé ouais, vraiment là il n'y a pas longtemps. J'ai beaucoup aimé la fin. En fait, si vous voulez, c'est une grande épopée de fantasy et on sait dès le début, en gros, il y a une quête, quoi. Un peu à la façon du Seigneur des Anneaux. Il y a une grande quête principale du bien contre le mal et on sait vers où on va. Et on suit plein de personnages qui finalement se séparent, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux aussi, sauf que là, ils se séparent en plus de groupes. Et à la fin, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils se regroupent enfin quasiment tous. Alors même si voilà, ils sont pas forcément, ils sont tous ensemble au même endroit, pas forcément au même moment, pas forcément exactement au même endroit, mais on voit que ça se resserre. Et c'est vrai que bah là, du coup, c'est le 6e tome, 3e tome quand on parle des grands formats, des intégrales. Mais bon, il était temps que ça avance un petit peu. Et j'ai trouvé que là, quand ça s'est terminé, la fin du livre, on voyait vraiment qu'on avait passé le premier arc, entre guillemets, de l'histoire. Parce que ça se termine sur une espèce de petite finalisation de la quête, de petite finalisation, hein, d'étape, on va dire, la grande première étape. Et la fin relance l'histoire vers autre chose. Alors, toujours dans le même principe, mais ça redonne un élan, en fait. Donc voilà, moi j'ai senti que c'était vraiment là du tome 1 au tome 6 du coup, on était dans un espèce de premier arc et on passe à autre chose, enfin on avance dans le tome 7 du coup, le prochain, on sera dans un nouvel arc, entre guillemets, si je peux dire comme ça. En tout cas, moi c'est ce que j'ai ressenti en le lisant. Voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup pour les personnages. Honnêtement, pour l'histoire, pour l'instant, je vous dis, en 6 tomes, j'ai l'impression qu'on ne sait pas tant de choses que ça, que c'est... Ouais. Enfin, j'aime bien l'histoire aussi, quoi. C'est vraiment de la fantaisie assez classique, entre guillemets, de voilà, le bien contre le mal, une quête, etc. Mais c'est vraiment les personnages que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de personnages aussi.
Mais en plus, les livres sont super bien faits parce qu'il y a tout un glossaire à la fin qui est assez long. Parce que vous savez, il y a, par exemple, un personnage peut avoir plusieurs noms. Et du coup, c'est vrai que des fois, on peut s'y perdre. Selon d'où viennent de quelle partie du monde viennent les gens, ils n'ont pas les mêmes noms pour dénommer les mêmes choses, etc. Donc, le glossaire est super bien fait. Mais voilà, je suis contente de l'avoir terminé. Je crois que les prochains sont un peu plus fins. Je les avais vus en librairie. Je ne sais pas si c'est directement à partir du tome 7, mais je sais qu'il y a pas mal de livres à la suite où ils sont beaucoup plus petits. Ce qui serait pas mal pour avancer quand même un peu, même si je sais qu'ils regrossissent vers la fin, ça devient encore des plus gros bébés que les premiers. Mais comme je vous avais dit, j'aimerais bien pour 2026 me mettre un espèce de petit objectif. Alors à voir encore comment je vais faire ça. Je sais pas si je vais me fixer un tome par mois ou si un chapitre par jour. Enfin, il faut que je calcule à peu près. Mais parce que voilà, j'aimerais bien mettre un peu une impulsion et avancer dans cette saga qui est quand même en 28 tomes en format poche. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire niveau lecture. Et puis du coup, bah là j'ai encore rien commencé parce que je viens juste de le finir. Mais j'avais amené avec moi Tempête à Fermont, je sais pas comment on dit, de Joe Bessette, que j'ai acheté au FNR également, qui est un livre qui se passe dans le nord du Québec. En hiver, je sais pas si ça se passe exactement au moment de Noël, mais ça doit être la neige, en tout cas l'hiver. Voilà, ça se passe au Québec. Voilà, écoutez, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je l'ai acheté au FNR. C'était rangé avec les livres de Noël, mais voilà, je pense pas que ce soit un livre vraiment de Noël parce que dans le résumé, je crois pas que ça parle vraiment de Noël. Mais voilà, je pense que ça peut être le bon moment pour lire ça. Et puis peut-être que je le commencerai. Ça, je vous en reparlerai du coup si je le lis ou pas. Le programme de la journée, c'est que j'aimerais bien là. On est en milieu de matinée. J'aimerais bien partir dans pas trop longtemps pour aller faire les cadeaux de Noël. J'aimerais bien finir, je suis complètement à la bourre cette année. D'habitude, je suis assez en avance et j'ai pas mal d'idées en général. Cette année, je sèche un peu. Mais ouais, j'aimerais bien aller en ville, enfin dans la grande ville la plus près de chez moi et essayer de faire le max de ce que je peux. Comme ça m'enlèvera un truc, quoi. Parce que moi, ça me reste dans la tête. Tant que c'est pas fait, ça me reste dans la tête. Donc, je pense que je vais aller faire ça aujourd'hui. J'aimerais bien passer à Cultura aussi, puisque j'aimerais bien aller voir. Ils ont sorti normalement des stickers. Je sais pas comment on appelle ça, si vous voulez, des petits mondes à recréer en stickers. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais si j'en trouve, je vous montrerai. Mais on a fait ça avec une copine la semaine dernière. Elle en avait acheté. Et alors, c'était hyper à la fois apaisant, mais stressant, parce que c'est plein de trucs en superposition, donc il faut quand même être posé et réfléchir. Mais j'ai vu qu'ils en ont sorti à Cultura. Moi, j'en avais déjà vu à Miniso, mais c'était assez cher. Donc, et puis de toute façon, j'ai pas de Miniso par chez moi. Donc, je vais aller voir là à Cultura s'ils en ont. Et les prix aussi, peut-être en acheter un ou deux. Voilà, si ça me parle. Et je vous montrerai, ce sera peut-être plus clair que de vous en parler comme ça. Voilà pour aujourd'hui. Donc écoutez, je vais pas tarder à partir là. Je suis rentrée, alors on va pouvoir faire les calendriers d'aujourd'hui. On commence avec le thé. Si j'y arrive. Oh, celui-là j'adore l'odeur. Le 5, infusion bio cannelle, anis étoilé, canneberge aromatisé. Ça me parle. J'ai pas du tout aimé celui d'hier qui était à l'hibiscus. Saveur fruits rouges. Horrible. C'est le pire de tous pour le début. Je l'ai même pas fini. Et celui-là que j'avais bien aimé, c'était celui du jour 3. Infusion bio de menthe et fenouil. Pourtant, sur le papier, comme ça ne me tentait pas. Mais il était très bon. C'est un peu le seul pour l'instant. Le 3, c'était le seul qui m'a vraiment convaincu. Mais là, j'adore l'odeur. Les cannelles, anis. Après, si c'est fort en anis, à voir. Mais celui-là, il me tente bien. Pas mal. Le Kinder, maintenant. Le 5 et un petit œuf. Kinder tout simple. J'adore la couleur du paquet, un peu bordeaux comme ça, là. Trop beau. Et le meilleur pour la fin, ce calendrier-là. C'est dur ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Oh, j'adore. Je suis trop contente. Ah, je m'attendais pas. Je m'attendais à l'avoir peut-être en cadeau de Noël, mais j'aurais pas pensé l'avoir dans le calendrier.
Trop bien. C'est chez Action, je sais pas si vous aviez vu passer ça dans tous les petits trucs créatifs qu'ils font, mais c'est des petites chambres miniatures à fabriquer. J'adore. Et là, c'est la Hello Kitty. Et c'est trop drôle parce que moi, j'ai acheté pour Noël à mon copain celle de Kuromi. Donc la violette, et c'est une gaming room. Parce que lui, il adore Kuromi. Donc, trop bien. Donc ça veut dire qu'on aura les deux petites maisons en plus, enfin les deux petites pièces à côté, trop drôle. Par contre, j'avais vu, le seul truc que j'avais vu qui était un peu relou, c'est que je crois qu'en fait, tout n'est pas fourni. Ah oui, en fait, il y a juste... Ouais, tout le reste, j'ai en fait. Juste une petite pile. J'ai pas de pile comme ça, là. Mais après, au pire, ça s'éclaire pas, c'est pas très grave. Et j'ai pas de pince comme ça, mais ça, je peux demander, je pense, à mon père. Il doit avoir. Et vous voyez, normalement, vous pouvez l'éclairer pour que ça fasse comme ça. C'est trop joli. Par contre, je sais pas si ça va être... parce que ça a l'air vraiment petit, quoi. Donc, je pense que ça va être très minutieux et tout. Je suis trop contente. Mais ça, pour moi, c'est un cadeau de Noël, quoi. C'est pas un cadeau de calendrier. Ah, je suis trop heureuse. Je vais faire ça ce mois-ci, du coup. Ou alors, j'attendrai Noël. Comme ça, mon copain aura ouvert le sien et on les fera ensemble. Je ne sais pas. J'adore. Donc, c'est la petite chambre, vous voyez. Il y a même la petite coiffeuse et tout. Le coussin, c'est trop mignon. J'adore. Bon, bah, écoutez, très bonne ouverture de calendrier. Je vous dis à demain, je pense, parce que je vais pas vous reprendre aujourd'hui. Donc, voilà. À demain. On est dimanche, je viens pour ouvrir les calendriers d'aujourd'hui. Et puis comme ça, je vais en profiter pour clôturer en même temps le vlog qui sera un peu long. J'ai l'impression cette semaine, j'ai commencé un petit peu à monter. Je pense qu'avec l'ouverture des calendriers et tout, ça prend pas mal de temps. Moi, j'aime bien les vidéos longues, donc je sais pas si ça vous dérangera ou pas, mais voilà. Donc, premier calendrier, on va faire le thé. Je suis complètement à la ramasse. J'ai pas bu le 5, j'ai pas bu le 6 encore. J'aime bien l'odeur. Le paquet, il est tout vert comme ça. Et cette fois, c'est mangue et agrumes. Why not? Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de thé un peu de thème d'hiver, je trouve. Plus de thé à la... Je dis ça parce que c'est ce que j'aime, quoi. Mais plus d'infusion à la cannelle ou des choses comme ça un peu plus gourmandes que les thés aux fruits. Et voilà, c'est comme ça. Ensuite, on fait le Kinder. Je galère toujours à trouver. C'est pas possible. Voilà. On est au 7. Et je ne trouve... Ah, voilà. Juste là. Si j'y arrive. Et c'est un chocobon. Et le dernier calendrier. Il y a plusieurs petits trucs dedans, j'ai l'impression. Alors, je regarde pas. Oh, trop mignon. C'est des petites... c'est des petites serviettes de Noël avec des petits corgis. Je sais pas si vous voyez bien avec les... Trop chouette. En plus, normalement, j'organise un petit repas de Noël avec des copines. Ça me fera les petites serviettes. Et un petit paquet de bonbons. Trop mimi. J'adore. Ça vient de chez Casa, visiblement. Trop chou. J'adore. Voilà pour l'ouverture des calendriers. Écoutez, je vais clôturer le vlog ici. Je vous parle juste rapidement du fait que j'ai commencé, du coup, Tempête à Fermont. Je ne sais pas comment on dit. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire grand-chose parce que je suis vraiment au début. Je suis à 55 pages. J'ai lu les 4 premiers chapitres. Mais en gros, on suit une fille, Gilliane, qui vient en gros de se faire larguer. De ce que j'ai compris, elle a dû un peu...
tout quitter entre guillemets, enfin en tout cas elle est partie s'installer dans une ville qui est pas la sienne, etc., qui est un peu reculée au Québec avec son mec, et son mec vient de la larguer au début du livre. Du coup, pour l'instant, on la suit juste dans sa vie un peu de tous les jours. Elle bosse dans une bibliothèque avec ses petits collègues et tout, et puis voilà, pour l'instant, pas de romance, rien du tout, juste vraiment le début. Elle vient de se faire larguer et on va suivre ça. Donc voilà, je pense que cet après-midi, j'ai bien envie de me faire une petite après-midi lecture, sachant qu'il pleut toute la journée normalement. Donc on va peut-être faire ça. Et puis voilà, je pense que du coup, je vous en parlerai un peu mieux dans le prochain vlog. Voilà, à partir de demain, peut-être lundi, j'aurai plus avancé. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter ici pour ce vlog. J'espère que le premier vlogmas vous aura plu, même si ça ne change pas grand-chose au format. Juste, voilà, il y a les ouvertures de calendrier. Moi, j'étais trop contente de partager cette semaine en vidéo, de filmer un petit peu tout ça. Ça passe tellement vite. Mais voilà, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième vlogmas. J'espère que vous passez un bon mois de décembre pour l'instant. Et je vous dis à la semaine prochaine.